Le troisième film de Chabi Molia, Comme des rois, en salle mercredi prochain, tourne autour de la figure d'un petit escroc doué pour l'arnaque. C'est Kad Merad qui s'est glissé dans la peau de ce vendeur de porte-à-porte menacé d'expulsion avec toute sa famille. À ses côtés, Sylvie Testu, Cassé Motet-Klein pour cette comédie dramatique très réussie sur la dureté des conditions sociales. Kad Merad a le sens du drame. C'est ce que l'on voit avec Kylian Mourcou. Je vais faire une école à Paris pour devenir acteur. Franchement, je ne vais pas faire ça. Faire le guignol avec du maquillage et tout. C'est mieux qu'une vie de petit escroc, non? Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Je fais pas que des comédies, voilà, on le sait. Maintenant, on va peut-être finir par accepter que je suis tout simplement un acteur qui peut jouer d'autres choses, quoi, qui peut jouer pas mal de trucs. C'est sûr qu'il peut tout faire, Kad Merad. Lui qui nous a fait rire au cinéma dans des comédies populaires comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Choristes, commence peu à peu à étoffer son jeu et choisit des rôles plus inattendus. C'est le cas dans le dernier film de Chabi Molia, Comme des rois, où il joue le rôle d'un escroc qui embrigade son fils dans des petites magouilles sur fond de crise. Je m'arrache comme un con pour que vous puissiez bouffer, je travaille comme un dingue. Il n'y a plus de fric dans ce pays, il n'y a plus rien. Les gens viennent me voir en me disant « j'ai aimé le film ». Et pourtant, je pensais pas, il y avait Kad Merad dedans. Et ben là, ils ont le sentiment de le découvrir. Nos cinémas n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer. Moi, je fais partie de cette catégorie cinéma d'auteur. Kad était abonné au grand succès populaire ces dernières années. Mais quand je l'ai vu dans Baron Noir, j'ai vu justement quelqu'un capable de nous rendre sympathiques à un politicien véreux. On peut se voir vite? C'est trop risqué, là. Si on nous voit ensemble, c'est fini pour moi. Moi, j'ai beaucoup menti, mais j'ai rien volé. Et je veux que tout le monde le sache. Donc ça m'a conforté dans mon idée que pour jouer cet escroc, il allait savoir faire ça. Ça a été une évidence, en fait. Pourtant, on était loin d'imaginer ce potentiel chez Kad Merad, lui qui était connu pour son duo comique KDO avec Olivier Barou. Quand je l'ai rencontré la première fois, Olivier, j'ai dit, moi, je vais être acteur, moi. Je veux pas être animateur de radio, ni animateur de télé. Moi, je veux être un acteur, mais un acteur avec un grand A. Donc aujourd'hui, quand il me voit comme ça, il sait que je fais ce que je voulais toujours faire. C'est ça qui est formidable. Il me juge pas en disant, arrête, maintenant tu te la racontes, là, tu fais des films sérieux. Et c'est bien, lui, qu'au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les formes de jeu, quoi. Mais il a fallu qu'un réalisateur lui fasse confiance dans ce registre. Ce sera en 2006 avec Philippe Liorret qui lui propose un rôle important dans son film « Je vais bien, ne t'en fais pas », où il joue le rôle d'un père qui cache le décès de son fils à sa propre fille. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut que je joue, moi? Je dis, je veux que je joue quoi, hein? Il me dit, je voudrais que je jouiez le père de Mélanie Laurent. Ça m'a bouleversé, cette histoire, de toute façon. Ce film me bouleverse toujours, je vous le dis la vérité. Mais j'étais quand même un peu vert, hein, pour faire ça. Un peu, comme un fruit un peu trop vert. Moi, je considérais pas que j'étais prêt pour faire ça. Bon, je l'ai fait quand même. Et j'ai bien fait de le faire. Il obtient avec ce premier drame le César de meilleur second rôle masculin. Les réalisateurs commencent à choisir Kad Merad pour ses performances poignantes, notamment en 2017 dans le film de Rachid Ami, La Mélodie. Jouer un homme qui enseigne du violon à des enfants difficiles dans des quartiers compliqués, c'est hyper intéressant, c'est presque un engagement, quoi. C'est presque politique de faire des films comme ça. Donc moi, j'adore ça. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit que sa carrière, elle n'est pas si longue que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé au cinéma il y a seulement une dizaine d'années. Et donc, il a une sorte d'enthousiasme. Et puis, par ailleurs, c'est quelqu'un de modeste qui, je pense, n'a pas forcément peut-être toujours cru qu'il était capable de tout jouer. Je croyais pas beaucoup en moi avant, dans les films, entre guillemets, sérieux. Il y a 5 ans, j'aurais pas pu jouer comme j'ai joué là. C'est sûr. Parce que vous savez, le problème d'un comique, c'est la pudeur, en fait. Un comique, pour pas rentrer dans la psychanalyse, c'est quand même un type qui est finalement, au fond, un type un peu blessé quand même. Et donc, quand on se met à jouer des choses, avoir des scènes d'amour, ou des scènes où vous devez pleurer, c'est dur, c'est dur. Moi, voilà, pleurer au cinéma, quelle horreur! Et maintenant, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, je suis capable d'incarner des hommes, mûrs. Voilà, je suis comme ça. J'ai 54 ans, je peux jouer les pères de famille, je peux jouer voilà, je peux pas encore jouer les grands-pères, mais ça va pas tarder. Avec cette nouvelle reconnaissance, quel est le regard de Kad Merad sur sa carrière et comment voit-il la suite? Quand vous avez fait Giannoli, vous avez fait Danny Boone, vous avez fait Philippe Liorret, vous avez été dans La Mélodie avec un jeune type de 30 ans, Rachid Ami, puis Chabi Molia. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à mon parcours, grâce à mon abnégation et je me suis accroché, je pense que je suis capable d'aller chez Audiard, par exemple. Je vais finir par aller à Cannes, hein, ça va pas tarder, vous allez voir.